Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La Cité aux épines de C.N. Crawford, lu par Liz Combe. À vous qui me lisez, pour beaucoup membres de C.N. Crawford's Coven, je suis ravie que vous m'ayez choisi pour échapper à la réalité. Chapitre 1. J'essayais de ne pas dévisager le type que j'avais frappé la nuit dernière. 3 éléments me compliquaient la tâche. 1. Le cocard qui ornait l'œil de Jack était d'un violet profond, vif, où se reflétaient les néons éclairant la salle de cours. 2. Il n'avait rien à faire ici, assis au dernier rang. Et 3. Il agitait la langue entre ses doigts écartés de façon obscène. Bref, ma présentation était mal partie. Jack Corwin me harcelait depuis le lycée. On aurait pu croire qu'en 3e année de fac, il aurait dépassé le stade du doigt d'honneur et des grimaces d'orgasme moqueuses. Il avait toujours aimé défier les conventions. Pourquoi renoncer à être aussi infect alors que c'était sa plus grande qualité ? Je m'étais si bien préparée, j'avais passé des heures à me rappeler le nom des études psychologiques pertinentes. J'avais sélectionné une robe noire descendant jusqu'aux genoux, avec un col blanc, mignonne et professionnelle, et seulement un peu goth. J'avais recopié mes notes et attaché mes boucles d'un roux vif sous forme de queue de cheval bien coiffée. Pourtant, tout s'effondrait face à cette langue qui s'agitait. Concentre-toi, Rowan, oublie-le. Je carrais les épaules, contemplant le reste de la classe. Allison enroulait une boucle blonde autour de son doigt, l'air attentif. Elle m'adressa un sourire encourageant. Je regardais mes notes et recommençai à lire. Comme je le disais, le concept des souvenirs réprimés est sujet à de nombreuses controverses. Je levai les yeux. Beaucoup de psychologues contestent. Jack dessina un cercle avec son doigt et son pouce, puis glissa son autre index et fit un mouvement de va-et-vient, ouvrant grand la bouche pour donner l'apparence d'un orgasme. La lumière se refléta sur l'étrange broche argentée en forme de marteau qu'il portait toujours. Désolé. Dans un état de dissociation, repris-je, qu'on définit dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. À l'arrière de la classe, là où j'étais la seule à le voir, Jack faisait aller et venir ses hanches à la façon d'un piston. La colère bouillonnait en moi. Pour bien des raisons, c'était la dernière personne que je voulais dans mon environnement immédiat, et je finis par le montrer du doigt. Il est censé être là, lui. Il n'est pas dans mon cursus. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Malheureusement, personne d'autre n'avait été témoin de son comportement, alors je passais juste pour une chieuse. Mon professeur, le docteur Homer, haussa ses sourcils sombres et me dévisagea. Quand il jeta un coup d'œil au fond de la classe, Sample complete. Ready to continue?